Donc maintenant, interview suivante, interview d'Éléonore, qui est la première personne à m'avoir rejoint et accompagné sur Mulinvest, qui au début s'est occupée de faire des conventions d'investissement, qui ensuite est devenue la personne qui était responsable de l'administratif, qui s'est occupée du secrétariat, puis ensuite de la communication dans Mulinvest. Si Erwan est la deuxième personne la plus importante, Éléonore c'est la personne la plus importante qui a le plus contribué au développement de l'entreprise qui est un petit peu la colonne vertébrale, qui a été témoin de la genèse, etc. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à t'interviewer. Du coup, est-ce que tu peux nous reposer le contexte Quand as-tu commencé à travailler avec Mulinvest à mes côtés? En mars, j'ai vraiment commencé. J'étais à mi-temps et je travaillais sur les conventions d'investissement et je commençais à répondre aux mails des investisseurs. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, tu le voyais d'un bon oeil, tout ça? Enfin, je sais pas. Ça s'est passé comment ce démarrage? Pourquoi tu as eu envie de te lancer avec Mulinvest? J'avais envie parce que voilà, les projets ils étaient intéressants. Ça s'annonçait comme étant un grand départ, enfin, le départ d'une grande société. Il y avait plein d'éléments qui faisaient que ça sentait bon, entre guillemets. Et puis tu étais entouré de professionnels, je pensais. Et, euh, et c'était des, et c'était des projets qui avaient l'air d'avoir une belle rentabilité. Enfin, voilà, le tout était bien emballé, on y croyait vraiment, quoi. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et comment tu as réagi quand il y a eu les premiers problèmes? Les premiers problèmes, moi je les ai sentis en juin, je dirais. Ouais. Euh, Comment j'ai réagi? J'étais un peu dubitative, mais bon, c'était toi qui menais la barque, qui connaissais vraiment Thomas, Maurice, tu avais pleine confiance en eux, donc moi je me fiais à ton jugement en vrai, hein, donc j'étais pas tellement inquiète tant que toi tu l'étais pas. Mais bon, il y avait des odeurs comme quoi il y avait un peu de manque de compétences peut-être, mais il continuait à affirmer qu'il maîtrisait l'AMO, qu'il maîtrisait la construction, donc j'étais inquiète sans vraiment l'être parce que je voyais qu'en plus tu avais envie de lancer plein de projets, que eux ils t'avaient fait signer un contrat pour que tu en lances plus. Ils te donnaient un objectif Ouais. de nombre de projets, etc. Donc naturellement, quand on est dans cette situation-là, on peut que se dire que ça va fonctionner. Ouais. Et j'ai vu que tu avais mis beaucoup de cœur dans le SAV, dans la réponse aux mails. Enfin, je veux dire, c'était important pour toi d'être proche des investisseurs. Enfin, dans quel état d'esprit tu étais là pour eux? Enfin, Bah oui, moi je voulais pouvoir répondre à toutes leurs questions. Dès qu'il y avait quelque chose qui me remontait, que j'avais pas la réponse, ben voilà, soit je m'adressais à toi, soit à Thomas. Oui, l'objectif c'était vraiment d'avoir un bon relationnel client dans Mulinvest, parce que Mulinvest c'est mettre l'investisseur au centre névralgique de la société. Notre but c'est de rendre plus heureux notre prochain. Et voilà, l'investisseur c'est notre client. Donc, ouais, j'étais ouais, là ouais. pour eux, quoi. Comment tu vis les événements actuels du coup? Parce que les investisseurs, actuellement, on leur fait perdre leur investissement. Il va y avoir des voies de recours, mais on peut rien promettre parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose. Donc potentiellement, ils perdent leur investissement. Et ça, c'est une chose que tu vis comment? Ben, mal, hein, je veux dire, tous dans la société, on n'est pas heureux d'en arriver à là, hein, c'était pas notre objectif. Notre objectif c'était, comme je disais, hein, de rendre plus heureux notre prochain, de les aider à se libérer financièrement, à s'éduquer financièrement en passant par voilà, les investissements qu'on proposait. Et c'est vrai que ça me mettrait mal à l'aise, hein. J'aurais aimé que ça ne soit pas le cas, mais là où, entre guillemets, je me rassure, c'est qu'on a donné notre maximum tous. Donc c'est une issue malheureuse, mais de notre fait, parce qu'on a été naïf peut-être, mais d'un autre côté, pas tellement de notre fait, puisque c'est les personnes à qui on a fait confiance qui étaient au final pas compétentes. Pas compétente? Ou est-ce que tu penses que même il y a eu de la malhonnêteté carrément? Enfin, Euh, Peut-être un mélange des deux. Peut-être un mélange des deux. Quand j'entends l'interview de Thomas, je me dis que c'était de l'incompétence. Quand je vois les réactions de Maurice, je me dis que c'était de la malhonnêteté. d'accord, ok. Est-ce que tu penses que toi, à ton niveau, tu as fait ton maximum? Et si oui, je sais pas, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait pour faire ton max, pour que ça fonctionne?
Alors moi c'est un peu compliqué parce que j'étais pas dans le pôle immobilier, donc je pouvais pas gérer vraiment le business model à son cœur. C'était plus l'équipe d'Erwan. Mais nous avec mon équipe communication administrative, notre objectif c'était d'essayer d'être le plus transparent possible, de répondre au maximum aux questions. Quand on avait des retours, toujours s'améliorer voilà, sur le contrat, comment il était ficelé. Voilà, si on avait des retours, on les faisait remonter aux avocats. Si quelqu'un avait des questions, on prenait le temps. Là, en décembre, on a appelé quasiment toute la base de données pour avoir le ressenti des gens, les rassurer, leur montrer que nous aussi on avançait, qu'on se formait, qu'on montait en compétences, etc. Et sur le biais communication, nous, notre rôle, c'était vraiment de tenir informés les investisseurs, c'était de partager au monde, entre guillemets, ce qu'on proposait, même si au final, voilà, ça fonctionne pas comme on voudrait, mais tout ça partait d'une bonne intention. Et moi, je pense que c'est là mon équipe et moi, qu'on a œuvré pour faire que ça fonctionne. Ouais, et puis je me souviens aussi que tu as beaucoup donné pour construire le site internet notamment. Oui. Ouais, c'était vraiment pas mal. Le site vitrine et la plateforme. Ouais, tout à fait. Ouais. On a beaucoup travaillé là-dessus, que l'expérience client soit la meilleure possible, que voilà, ils soient très à l'aise avec leur interface, que vraiment elle leur soit utile, pas qu'elle soit pas juste là pour rendre compte des chiffres ou compléter les conventions, que vraiment ça leur soit utile dans leur vision globale de leur investissement ou pour les apporteurs d'affaires dans leurs affaires. Je sais pas comment dire. Oui, oui. Si tu avais un investisseur là, qui était de l'autre côté de la table et qui te disait voilà, j'ai perdu 5 000 euros, j'ai perdu 10 000 euros, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Je lui dirais que je suis vraiment désolée, que c'était absolument pas notre but, que malheureusement on a fait confiance à des personnes qui n'en valaient pas la peine, ou aux mauvaises personnes, et qu'on a vraiment donné notre maximum, et que là avec les procédures en cours on va essayer de récupérer un maximum pour pouvoir les rembourser comme on peut. Et que voilà, c'était pas de la malhonnêteté de notre part, c'était pas des mauvaises intentions, on n'était pas avec bonnes intentions, mais malheureusement on a fait confiance aux mauvaises personnes et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, je suis vraiment désolée. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter Non, si ce n'est que mon équipe et moi, on a fait notre maximum pour que tout se passe bien, pour être présent pour vous, pour vous donner les meilleurs outils, pour communiquer au mieux. Donc, À partir de maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? là, du coup, on est en train de tourner donc, cette vidéo pour que vous puissiez avoir des explications, que vous puissiez savoir tout ce qui s'est passé, être transparent. On va mettre aussi en place un canal Telegram. Moi, je vais faire partie des personnes qui vont répondre à vos appels, à vos mails. Voilà, on est toujours présent, hein, même si Mulinvest s'arrête, nous, on sera toujours présent pour vous aider dans vos procédures. Voilà, ça va être ça mon rôle maintenant, aider au mieux les investisseurs face à tout ça. Surtout que toi, tu es très empathique, bienveillante, et Mulinvest, tu le considères comme ton bébé, et tu es la secrétaire des premières heures, tu es le SAV des premières heures. J'imagine que ça doit être super important pour toi, que tu vas y mettre ton cœur, entre guillemets, à faire le SAV de clôture. Bien Quoi. sûr. J'imagine. Je me mets à la place des investisseurs et je vais tout faire comme si j'étais un investisseur qui avait perdu X ou Y somme d'argent, et je vais être présent pour les investisseurs en fonction de ça. Moi, c'est pareil. Écoute, merci beaucoup, Éléonore, pour avoir joué le jeu, pour avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Et c'est bon pour moi, merci.